Alors Nicolas, on célèbre cette année les 150 ans de la naissance du poète et dramaturge français Paul Claudel. L'occasion de redécouvrir son œuvre, la cantate à 3 voix, actuellement au théâtre. C'est un long poème dramatique qui a été écrit en 1911, Xavier. Alors ce n'est pas la plus connue des œuvres de Paul Claudel, mais sans doute l'une des plus intéressantes, tant ces thèmes font écho tout simplement à notre époque, la condition de la femme, la féminité ou encore le désir. Sur scène, 3 comédiennes qui campent une femme à 3 âges différents de sa vie, qui parlent de l'être absent et de l'être aimé, avec les mots si poétiques de Paul Claudel, et le tout mis en musique par le compositeur franco-algérien Tariq Benaouarka. Regardez et écoutez. On a ce contact avec ces 3 femmes qui, pendant 1h15, parlent de leur conception, de leurs idées sur l'amour, la mort, l'attente. Et elles partagent ensemble leurs opinions à travers ce grand texte de Claudel. Le mot suprême de l'année, de la terre qui désire encore et qui veut parler, et de ce ciel autour de nous omniprésent, qui palpite, qui sait tout et qui attend. Pour moi, c'était intéressant de rencontrer un personnage comme ça à travers le temps et de revoir aujourd'hui ce qu'une poésie comme celle-ci pouvait nous dire à notre époque. Et j'ai mis du temps à distiller cette histoire autour du thème de la féminité. Voilà, c'était un très beau message qu'on pouvait aussi renvoyer à notre époque. Il y a ce chemin générationnel, mais parce qu'à tout âge, on espère différemment et que cette construction, elle reste en nous jusqu'à la fin. Et on n'a pas fini d'être un enfant, on n'a pas fini d'être une jeune femme quand on est une femme, on n'a jamais fini d'être quelqu'un de sage, même quand on est jeune. Toutes ces choses, se recombinent autrement grâce à la poésie, grâce au spectacle. Et on espère partager ça avec le public en France et bien au-delà, à l'étranger, parce que c'est une pièce qui, à mon sens, est une belle ambassadrice de la langue française. Avant que le soleil dans sa propre lumière ne s'éteigne, avant que ne s'éteigne la dernière, tout là-haut, tout là-bas, une naïve petite étoile tendrement qui dit « Ne m'oubliez pas ». Voilà, une pièce à découvrir au Théâtre de l'Épée de Bois. C'est à la Cartoucherie de Vincennes et c'est jusqu'au 20 octobre. Et puis Nicolas, la fin du suspense autour du choix de l'emplacement d'une œuvre controversée, il faut bien le dire, de Jeff Koons à Paris. Ouais, l'œuvre, c'est celle-ci, celle que vous voyez à l'écran actuellement. Le bouquet de tulipes, 12 mètres de haut, 33 tonnes, un joli bébé donc pour cette sculpture, qui est l'œuvre offerte par le plasticien américain à la ville de Paris après les attentats de 2015 et 2016. Alors, elle sera installée dans les jardins du Petit Palais, c'est non loin des Champs-Élysées et non loin de l'ambassade américaine. Initialement, elle devait trouver place en fait dans les jardins du Palais de Tokyo, à côté de la Tour Eiffel. Mais plusieurs fois, Xavier, vous vous en souvenez, s'était élevé contre cette décision. Voilà, elle va être désormais à côté des Champs-Élysées. Merci Nicolas, à demain. À demain, Xavier.